Surfing Steven, l'expérience commence. So, here I am in front of my computer, wondering on how to start this documentary. Or should I say, almost documentary. You see, how to start a film about a non-film, about a fake film. How to show backstage of something that doesn't really exist. With a group of friends, we managed to have the medias, professionals, even our friends and families believe we had a feature film coming out. Everything was planned to make our story believable, but, as you probably understood by now, this film has never existed. Alors qui devons-nous croire? Un homme respecté de tous et qui depuis toujours honore sa position? Ou bien un amuseur public dont le métier est l'illusion? Toute l'histoire a commencé d'un concours vidéo qu'on a gagné avec Jérémy, où il fallait faire un remake d'une scène. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un gros pistolet chargé, et ceux qui se penchent pour creuser. C'est bien, toi tu te penches. Et on gagne le concours, on nous dit que vous avez droit à une projection dans un cinéma privé hyper bien, le cinéma Pathé-Beaugrenelle. Pendant 1 heure, vous projetez ce que vous voulez. Sauf que nous, on se dit, on n'a pas de film. C'est quand même contradictoire vu que la plupart des gens qui font des films ont envie de projeter dans une salle. Nous, on avait complètement l'inverse. On avait la salle mais pas le film. Donc il a fallu trouver une idée. Et donc Jérémy m'a appelé et donc on s'est creusé un petit peu les méninges et on s'est dit... Quitte à avoir une salle, en plus au Pathé-Beaugrenelle, pour une projection entre potes, bon, on va carrément faire un film et on va carrément en faire une avant-première. And so, that's how it all started. We now had 2 months to create that film, 2 months to convince people to show up. En attendant, merci à tous d'être venus. Je vous souhaite un très bon presque film. Welcome backstage of the biggest prank of the year. Oh yeah. In this almost documentary, you're about to discover on how this whole adventure took form, from the shooting. Oh putain, il fait froid. Throughout surprises and difficulties. La gaffe, j'ai cru qu'il était mort. Quand j'ai vu que j'étais dans le plan et que en fait il n'était pas mort et que je venais juste de gâcher la scène dont on avait mis 3 heures à la tourner, donc là je suis sortie du plan, mais bon, j'ai bien conscience que c'était trop tard. C'est une fin de tournage. You're about to discover how this premiere turned out. Voilà, là c'est la tribune officielle, ils se lèvent pas les mecs. Qui c'est qui croit que je suis real? Allez, lève la main! Là, je suis real, toi aussi lève la main, tout le monde lève la main! You'll discover from inside the complex creation process and how the medias and professionals were manipulated. Ce qui a été bluffant, c'est comment il a pu agir sur les médias et nous faire croire et leur faire croire à cette histoire. Attendez, on parle d'un film qui n'existe pas, dont la promotion a été faite sur Allociné. Et ça a tellement bien fonctionné que tout le monde y a cru. Tout le monde y a cru. This is All Access inside the experience. Et voilà, le cinéma. Quand on part comme ça de zéro, on se dit, alors on va avoir la salle pendant 1 heure, 1 heure et demie. C'est à peu près 150 places. Qu'est-ce qu'on va raconter? L'avantage, c'est que Jérémy avait plein de projets auxquels j'avais participé pour quelques-uns. Et on s'est dit, le problème, si on diffuse ça, nos projets, ça va intéresser que nos amis et notre famille. Donc l'idée, c'était de faire venir les producteurs dans la salle. Mais comment faire pour faire venir des professionnels voir des projets qu'on avait nous-mêmes faits? And that's where it hit me. In between all the documentaries, the reports, adverts, short films I made, I had this guy. Let me introduce you to Surfing Steven, a goofy Australian character we created with friends.
Je viens de Paris Plage, Australia. J'y ai presque passé toute mon childhood. Votre père était surfeur? Votre père était surfeur? Votre père était surfeur? Alors, Monsieur Steven, ou Surfing Steven, il est atteint du presque syndrome. Donc, il est presque tout. Il est presque surfeur, presque blond, presque australien, presque drôle, presque célèbre. Alors là, c'est le mot qui fâche. C'est le presque célèbre. Although, quite frankly, that series had its little success. On ouvre notre page web à présent avec un autre phénomène. Steven le surfeur enflamme le web au croisement de Rémi Gaillard, Brice de Nice et de Jackass. Steven le surfeur n'a pas fini de vous faire rire. So, we were gonna use some of this footage, some of this fame, context, to have people believe a Surfing Steven film was coming out. Et donc on s'est dit, on va faire un faux film avec une vraie avant-première. Et une fois que les gens seront dans la salle, on va leur diffuser les projets de Jérémy. Et pour leur faire passer la pilule, on va faire venir le personnage de Surfing Steven tout au long en fil conducteur de la soirée avec un vrai début et une vraie fin de film. Donc en fait, il y avait un début, une fin, et au milieu, il y avait tous les projets de Jérémy. My name is Surfing Steven. Apparently, I'm almost blonde, almost Aussie, and almost a surfer. I came out to Paris like many other cities before, in quest for insanity. But, out of nowhere for no common reasons, these guys came up to me and took me away. What you're about to experience is my unreal story. On est dimanche. J'ai pas de gueule de bois, c'est un certain miracle. Et on est là pour mixer un film de 1h08 dans sa totalité en l'espace de 6 heures. Je pense que si mes collègues AGS entendaient ça, je me ferais lyncher. T'es quand même bien rémunéré pour le coup. N'est-ce pas? Because, yeah, no one got paid to make this film happen. Not that we didn't want to, but the fact that there wasn't any budget actually became part of the concept. This huge prank was becoming a participative project. Tout le monde s'est donné à fond, tout le monde avait envie que le projet réussisse, que le projet aboutisse, et je pense que c'est surtout que tout le monde croyait en ce projet, à l'originalité du projet, et tout le monde avait envie de le voir se réaliser en se disant bon ben j'ai participé à cette innovation. 3 sur 4, première. Mesdames et messieurs, voilà, je suis Jérémy, le réalisateur de ce film, mais surtout le créateur de Surfing Steven, ce personnage de fiction. Et aujourd'hui, je vous prends à partie pour une vraie expérience. Ensemble, nous allons montrer à Steven que ce n'est pas un personnage réel. Steven, you're not real, man. C'est qu'un personnage de fiction que j'ai créé. Regarde. Coupé. Faut que tu me dises, tu as un caractère, quand tu nais comme personnage, je te l'ai dit ça. Mais je l'ai dit et je m'en suis rendu compte au moment où je disais que j'avais inversé, mais Ce qui a vraiment été compliqué, c'est de garder le secret. On s'est dit au début que, voilà, vu que le concept était vraiment novateur et que tout allait tomber à l'eau si le bruit courait, que c'était un faux film. Et nous, on s'est fixé une règle, on s'est dit, on le dit à personne, pas la famille, pas les amis. Et là, en fait, du coup, les problèmes ont commencé parce que tout le monde commençait à poser des questions. C'était drôle d'en parler parce que tu disais aux producteurs, enfin aux gens qu'on connaît dans le métier ou même à nos amis, ouais, je sors un film au cinéma. Ah ouais, mais tu nous as pas prévenu. C'est dans 2 mois, c'est assez incroyable. Et les gens tiquent, disent mais c'est pas possible, comment faire? Bah tu verras, tu viens à l'avant-première et tu vas voir, il va y avoir un vrai film pendant 1h30. Là où ça a été malin par rapport à la communication autour de l'événement, c'est la bande-annonce. La bande-annonce, c'est 1 minute 20 qui doit convaincre. Et pour convaincre, pour dire aux gens venez regarder, c'est sérieux, Jérémy a repris tous les codes des grosses bandes-annonces, des super productions qu'on voit au cinéma. Il est presque surfeur. Il y a des images chocs qui donnent envie, il y a du texte et il y a une voix. Préparez-vous à vivre bien plus qu'un film.
Surfing Steven, The Experience. C'est vrai qu'on a réussi à avoir une voix off très connue, une des voix off les plus connues du cinéma français, Richard Darbois, qui a fait notamment, il a fait donc je crois qu'il fait les voix d'Harrison Ford, il fait la voix de Buzz l'éclair aussi. Il a, je pense, plusieurs centaines de films à son actif. Bref, Richard Darbois, dans le métier, c'est une voix qu'on reconnaît tout de suite. Grâce à ça, la petite bande-annonce sympa est devenue une vraie bande-annonce de cinéma. Lorsqu'on voit vraiment le teaser du film, on se dit ouais, ce film-là, j'ai envie de le voir. Ça a l'air moitié Brice de Nice, moitié Rémi Gaillard, saute à l'élastique, il fait un bisou à des dauphins. Il dit c'est quoi ce film quoi, complètement décalé. Et donc, en tout cas, l'amorce était vachement professionnelle. Et je pense que les gens sont venus d'ailleurs à l'avant-première parce que ça avait vraiment un goût de professionnalisme. Surfing Steven, The Experience. Grâce à cette petite bande-annonce, un texte joliment bien présenté et envoyé, alors j'imagine qu'il y a eu du mail dans toutes les rédactions et sur tous les différents médias, radio, télé, internet, et Jérémy a réussi à décrocher une interview sur WeFM, a réussi à décrocher des partenariats pour financer aussi la projection, a réussi à décrocher une autre interview en télé cette fois-ci sur Énergie 12. Donc en gros, Jérémy a utilisé les codes du système pour rentrer dans le système. Et ça a tellement bien fonctionné que tout le monde y a cru. Tout le monde y a cru. Hey, welcome, WeFM! WeFM. L'agenda culturel. Coucou, c'est Caro et son énorme agenda culturel. Aujourd'hui les amis, on prend sa planche de surf direction le Pâté Beaugrenelle. Ça s'appelle Surfing Steven, The Experience. L'agenda culturel s'attendait à recevoir Jérémy Angelier, le réalisateur de ce film, et malheureusement, il est tombé sur Steven. Au bronzage à WeFM. Ce qui a été bluffant, c'est comment il a pu agir sur les médias et nous faire croire et leur faire croire à cette histoire-là. Alors maintenant, je ne sais pas à moi de dire si les journalistes font ou ne font pas leur travail, vont ou ne vont pas aux conférences de presse et se contentent de lire les communiqués de presse et les dossiers de presse. Mais en tout cas, voilà un film qui a trouvé une existence dans les médias avant même d'exister réellement. Les médias sont forcément manipulables. Aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. On envoie un communiqué de presse, on envoie des photos libres de droit, des vidéos, et ils sont en train de gober ce qu'on leur envoie. Il n'y a pas forcément la recherche derrière, recherche de l'information, recherche de cette vérité, et on ne va pas non plus sur le terrain. Personne n'est venu sur le tournage de Surfing Steven. Personne n'a découvert ce personnage. Seulement quand ils ont été dans cette salle pour l'avant-première, ils ont découvert la supercherie. Avec un projet aussi atypique que celui-ci, on s'est posé une question. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit d'annoncer qu'on va sortir un film en salle alors qu'on sait pertinemment qu'il ne sortira jamais? Est-ce qu'on a le droit de mentir, en gros? On a considéré que c'était la liberté d'expression, la liberté artistique, la liberté de créer un événement qui nous autorisait à le faire. Là où c'est intéressant, c'est que toujours pour être plus convaincant, il y a une date de sortie qui a été choisie qui est différente de la date de l'avant-première. En France, les sorties cinéma, c'est le mercredi. Donc sur l'affiche et la communication officielle, tout le monde a pu se rendre compte que le film allait sortir le 2 avril, alors qu'en réalité, il n'y aurait jamais eu aucun film qui serait sorti le 2 avril. Mais voilà, tous les codes étaient respectés pour que l'ensemble de l'histoire prenne forme. Et ça a fait le buzz. Les gens ont complètement cru à cette imposture. On a été relayé sur internet, on a été sur plusieurs sites super connus comme Télérama, Première ou Salles Obscures. Et on pouvait voir sur internet qu'un film sortait le 2 avril au cinéma. J'ai vu les choses sur Allociné, donc la bande-annonce, sur d'autres sites. Les gens en parlaient, je voyais les commentaires des futurs spectateurs qui auraient voulu aller voir le film. Par exemple, on dirait un prochain Jackass, ce genre de commentaires. Tu tapais Surfing Steven sur Google et là tu avais toute la liste. Tu avais des gens qui avaient créé des sites pour dire j'ai ce film là en streaming, n'hésitez pas, je dis mais c'est fou, les gens eux aussi mentent, en fait c'était un monde de menteurs. Comme quoi avec un faux film on peut aller loin. Et même le CNC, le Centre National de la Cinématographie,
a envoyé un mail à Jérémy Angelier en lui demandant mais est-ce que vous n'auriez pas oublié de faire une demande de visa d'exploitation, ce qui est très drôle finalement. On n'a pas poussé le vice, mais on aurait pu jusqu'à demander un visa d'exploitation pour ce film qui n'en était pas un. On va commencer avec Surfing Steven, il est presque blond, presque australien, presque surfeur. Surfing Steve is already a big hit on YouTube. Il sort notamment un film auto-produit. Il sera bientôt sur grand écran. Mais le film Surfing Steven n'a jamais été réalisé en fait. Oui, Alban? Ouais, je suis au 103, mais en fait, je sais pas où c'est après. Ouais, je suis dans la cour, ouais. Ah, c'est à côté, c'est là. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Donc on arrive, on va récupérer l'affiche. Marrant comme bureau, je dirais un bureau de... Je sais pas en fait, je cherche quoi dire. De médecin. Est-ce que je peux te demander de la déballer pour moi? And here comes the disappointment. Petit souci dernière minute, on s'est planté sur l'impression des affiches. Il y a eu une faute d'orthographe. Du coup on doit tout réimprimer, donc c'est pas grave, c'est juste de l'argent jeté en l'air. Et comme ma petite Céline qui s'occupe du graphisme me disait, ah bah les 250 affiches imprimées qui sont bonnes pour la poubelle, garde-les-moi, on fera un barbecue avec. Ouais, c'est sympa de faire un feu avec mon film. Bon, c'est parti pour les essais. On est à J-6 de l'approche. Et il est surtout 8 h du matin. Ça se voit. Ah, Cheers. on peut pas dire ça. Ouais, il est beau c'est cinéma, beau. de toute façon. Je suis pas trop en mode artiste, moi, à cette heure-ci. Merci de nous faire lever sitôt. Les fidèles qui sont venus. Attention le café. Heureusement qu'on est payé cher. Hein. Ah bah c'est ça, hein, sinon on serait pas venus. On a fait des répétitions, les lumières étaient bien calibrées. Ça y est, on arrive enfin à l'aboutissement de tous ces mois de travail. Mais la pression, elle venait de la salle. Parce qu'il y a une seule question à laquelle personne n'était capable de répondre, c'est est-ce que ça va marcher? Bon, j'ai pas super bien dormi, hein. J'avoue que je me suis réveillé à 6 h du matin, complètement stressé. Qu'est-ce que c'est? Les affiches, j'ai pas fait les affiches, les titres sur les affiches, je me suis trompé, je me sors de... Mais non, mais sinon à part ça, voilà, on a envoyé un petit mail pour piqûre de rappel pour que les gens se souviennent qu'il y a une projection quand même, parce que ce n'est pas l'actualité la plus importante de la journée pour pas mal de gens. J'espère que la presse sera au rendez-vous, qu'il n'y aura pas de soucis techniques et que Surfing Steven sera au top de son ridicule, comme à l'habituel. Voilà. Il y avait peut-être une petite part d'appréhension aussi, de se dire comment les gens allaient réagir à ça. Le milieu du cinéma, c'est quand même un milieu assez particulier. Et d'inviter des gens à voir un film qui n'existe pas, bah, voilà. Et comment moi j'aurais réagi déjà, je sais pas. Côté événementiel, tout était fait pour faire croire à une vraie avant-première. Les participants arrivaient, il y avait des hôtesses qui les accueillaient, qui leur remettaient des colliers de fleurs. Il y avait un buffet extraordinaire avec champagne et punch pour rester dans la thématique, un photocall pour se prendre en photo. C'était impossible d'imaginer qu'il n'y allait pas avoir une vraie avant-première. Tout était installé dans la salle, il y avait des journalistes sur le côté avec des caméras, derrière la sono, donc il y avait quand même une bonne équipe, une bonne mise en scène. At last, it was finally time for the movie to start. Là, on voit un vrai film qui démarre avec 5 minutes, Surfing Steven qui évolue dans son univers, etc. Et d'un coup, il se fait kidnapper. Donc la voiture l'enlève, ils arrivent dans le parking de Beauvonnel. Et là, d'un coup, rupture complète avec l'arrivée du personnage du film dans la salle et l'arrivée du réalisateur dans le film. Enfin, retournement de situation complet. Là, en fait, je pense que tout le monde a été très déstabilisé. Ça a été un moment très très fort, probablement le moment le plus fort de la soirée. Hello, Steven. Mais qu'est-ce que tu fais de mon film? Et pourquoi vous le regardez, lui? C'est quoi ce bordel? Je comprends rien. You know who I am. Mais bien sûr que je sais quitter, mais tu devrais pas être dans mon film. C'est moi qui dois être là. Les gens, ils sont venus voir un surfeur. Steven,
We've talked about this. You knew this was coming. Mais non, je savais rien du tout, tu devais pas me kidnapper. Les gens, ils veulent pas voir un mec dans un parking, ils sont venus voir pour du surf. On va pas se passer comme ça, tu vas sortir de mon film tout de suite. Calm down. Je me calme pas, tu sors de mon film. Ce même personnage qui se parle à lui-même, c'était complètement hyper bien fait, puis très réaliste. D'abord, le cinéma, c'est raconter une histoire. Et la raconter, c'est qui? C'était raconter l'histoire d'un créateur, Jérémy Angelier, et de sa créature, Surfing Steven. Et il a réussi à réunir les deux dans le même lieu, mais ce qui est étonnant, c'est que généralement, le créateur est dans la salle et la créature est sur l'écran, et là, c'est le contraire. Là où Jérémy a été malin, c'est de se dire, on va faire croire qu'on va faire une grande projection autour de Surfing Steven, alors qu'en réalité, ça va être un CV sur grand écran, quoi. Alors moi, c'est vrai que je travaille dans l'événementiel, donc j'ai l'habitude de recevoir des CV un peu insolites. Mais alors là, Jérémy qui a proposé un CV au cinéma, en invitant justement ses propres employeurs, enfin futurs employeurs, pour le coup, c'était assez osé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui essayent de se démarquer dans le monde du travail, dans le recrutement. Il y a des gens qui font des poèmes, des films, des chansons, des CV vidéo, un peu de tout ça. Il y a des gens qui se déguisent en homme sandwich à la défense pour se faire remarquer. Être original, c'est dur parce que très souvent, ça vire au ridicule. Et je pense que ça a été la force de ce qu'a fait Jérémy, c'est que c'était une originalité dosée. Et l'originalité dans le monde du travail aussi, il faut qu'elle soit dosée pour pas être mal placée. On voulait vraiment qu'il y ait une surprise au niveau de la salle et que l'interaction se fasse et que les gens participent au projet. Mais tout ça, c'était quand même sacrément risqué parce qu'il fallait que tout soit combiné, que tout soit calibré et on n'avait pas droit à l'erreur. Alors, en premier, t'as jamais fait un long métrage. En deuxième, t'as jamais fait un moyen métrage non plus. En troisième, il faut qu'il y ait des interactions dans la salle avec le public. Il faut que tout soit calé, millimétré. Il y a une scène par exemple où Jérémy, le réalisateur, est face à son double, Steven, où ils se parlent, ils se tirent dessus. Il y a un dialogue qui s'établit entre les deux, ça doit être hyper précis. Préparation de l'arme du crime. Oh, alors aujourd'hui, une bonne petite recette qui vient de chez moi. Alors vous prenez un gros pétard, vous prenez une capote avec du sang, un peu de scotch noir. Et voilà. Et ça vous fait une bonne bouillabaisse. Il y avait beaucoup d'enjeux autour de cette scène. Il fallait que le coup de feu soit crédible, qu'il y ait vraiment du sang qui sorte, qu'on y croit. Donc on n'avait pas le droit de se louper. Moi de mon côté, j'ai fait des essais en amont pour que tout fonctionne. Essai charge 2 en conditions réelles. En 3, 2, 1. Il y a Magic Oliver qui va faire tout péter, parce que tout péter Magic Oliver. Vas-y Magic Oliver. Alors, elle est pas grosse ma grenade. Avec moi, c'est magique. Jérémy vient me voir et me dit c'est sûr que ça va fonctionner, parce que tout le monde était quand même avait un peu le trouillomètre. Et je le charge avec un... Est-ce qu'on le met déjà parce qu'en fait on la tourne en one shot. Des valeurs de plan. En fait là on a le plan moyen, donc les deux personnages, regarde le plan. Steven va arriver là, il ouvre la porte, il arrive face à Steven avec le gun. Là Jérémy, pardon. Il y a un dialogue, tac, il tire, et là Jérémy tombe, et après il fait... Et il tombe aussi. Il penche la bouche sans même pousser, ça va couler tout seul. Je vais essayer de se faire sortir si c'est pas naturel, je ferai... Après c'est pas on fait sauter le Steven ou quoi là hein. J'espère juste que ça va exploser. Après si ça explose pas, on a un autre truc qu'on peut prendre. Ouais, j'en ai un deuxième. Et là on démarre la scène. La lumière est mise en place, c'est le grand moment, tout le monde est prêt. J'appuie sur le bouton. Bon, on entend un grand coup d'explosif qui résonne dans tout le parking. La charge qui explose tellement bien qu'il y a une effusion de sang en plein milieu du t-shirt blanc. On a l'impression que Jérémy s'est fait tirer dessus au fusil à pompe. Et là il s'écroule. C'est tellement convaincant que Colline et Ségolène, sa sœur et sa petite amie foncent vers lui comme s'il avait réellement été abattu. Eh non, c'est une blague, je joue, mais putain, pourquoi vous faites ça? Mais pourquoi vous avez fait ça? Ça, c'était la gaffe. Ben, j'ai cru qu'il était mort, donc
je me suis inquiétée et j'ai accouru vers lui avec sa petite sœur qui m'a suivie. Quand j'ai vu que j'étais dans le plan et que en fait il n'était pas mort et que je venais juste de gâcher la scène, on avait eu 3 heures à la tourner. Donc là je suis sortie du plan, mais bon, j'ai bien conscience que c'était trop tard. Elles ont failli faire louper le truc et au final ça a bien fonctionné. Et à l'image, c'est ultra convaincant. Bougez pas, bouge pas. On the floor. Toi ici, on the floor. Bouge pas, fais pas le con. Faites pas les malins. Vous croyez que j'étais pas réel, hein, c'est ça? On va voir si je suis pas réel. Je retourne dans mon film. Ah, on fait moins de malin, là, hein. Attends, Steven, fais pas le con. C'était pour déconner tout ça. J'allais pas vraiment t'éliminer. Tiens donc. Mais sérieusement, mec, c'est un presque film. On n'a pas eu les budgets pour faire le vrai, donc fallait meubler. Mais je sais pas, vous dites quelque chose, merde. On est faux. Bye, Mr. Creator. Au final, 3 mois de préparation, 3 mois de stress et 1h30 de bonheur, quoi. On a été soudés comme jamais autour d'un projet un peu fou. Et c'est en ça que ce film a vraiment été le film d'une bande de copains parce qu'à la fin tout le monde s'est sauté dans les bras et tout le monde était fier d'avoir accompli cette expérience. De manière générale, qu'on ait aimé ou qu'on n'ait pas aimé la supercherie qu'il y a derrière, il faut de toute manière en reconnaître l'originalité. Pour moi, ça donne une idée de la créativité de la personne, en tout cas. Notre métier, producteur, réalisateur, c'est de cristalliser des rêves. C'est de leur donner de la consistance, de les solidifier. Et là, je trouve que, voilà, je me dis, tiens, voilà un mec qui nous a fait croire à quelque chose. Et ça, c'est l'essence même de notre métier. Une belle vérité, c'est pas une presque vérité, c'est une vraie vérité, c'est de montrer que les médias gobent souvent l'information qu'on leur fournit. Bien, je pense que faire comme ça une avant-première avec un concept tout à fait novateur est un pari audacieux, mais comme disaient les anciens, audaces fortuna iuat. À vous de traduire. Bonsoir, c'est Mike Lesguy. Vous venez d'assister à une véritable expérience d'un point de vue purement scientifique, un spectacle interactif combinant écran cinématographique et jeu scénique. Alors comme toute première, bien entendu, transition hasardeuse, manque technique ont été au rendez-vous, mais c'est bien la preuve qu'on pouvait croire en cette absurdité. Alors, quelle est la raison de ma présence ici, en vignette, dans le générique de fin? Eh bien, je suis juste chargé de faire office de diversion visuelle. Pendant que mon image imprime votre rétine, que vous prêtez attention à mon discours, vous ne voyez pas les noms qui défilent. Ah si, là, vous venez de lire un premier nom. Ne dites pas non. Alors, sachez qu'il est extrêmement difficile à notre système oculaire de se focaliser en même temps sur deux points distincts. C'est pas prévu pour ça. À l'inverse, la mouche, elle, a un système oculaire beaucoup plus puissant qui lui permet de surveiller plusieurs points bien distincts dans son champ visuel. Et la mouche n'est pas le seul insecte capable de cette prouesse. D'autres diptères, même des lépidoptères, les libellules, sont tout à fait capables, elles aussi, pour des besoins de surveillance de territoire, de chasse, de repérage des prédateurs, de surveiller ainsi l'avant, l'arrière, bien souvent un champ visuel qui couvre les 360 degrés. Imaginez cette véritable prouesse.